Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. La parole est à l'accusation pour la suite de son interrogatoire. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, j'aimerais maintenant poursuivre avec les questions. Avez-vous déjà été nommé secrétaire de district? Réponse. J'ai été nommé secrétaire de district une fois, en 1971. Question. Comment s'appelait le district en question? Réponse. Le district de Pick-Chenda. Question. Merci. Vous souvenez-vous à quelle date les Khmer Rouges ont libéré le secteur du Mondulkiri? Réponse. Le secteur a été libéré en 1970. Question. Je vous remercie. Quand vous avez été nommé secrétaire de district, qui vous a désigné? Réponse. C'était Ta Lang. Question. Quand Ta Lang vous a nommé secrétaire de district, quelle était sa position à lui à ce moment-là? Réponse. Je ne sais pas. Question. Vous pouvez dire à la Cour quelles étaient vos tâches et responsabilités en tant que secrétaire du district? Réponse. Je devais diriger les gens, faire de la gestion pour m'assurer qu'ils avaient un toit et assez de nourriture à manger. Question. Qu'en est-il du bureau de district? Où était-il situé? Vous souvenez-vous? Réponse. Je travaillais au bureau du district. Question. Où était situé le bureau de district? Dans quel village? Dans quelle commune? Réponse. Le bureau de district était dans le village de Busra, commune de Busra. Question. Combien de personnes travaillaient dans votre unité? Réponse. Il y avait beaucoup de gens.
Est-ce que 3400 citoyens dans ce district? Question. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je voulais savoir combien de responsables, de personnes travaillaient au district. Combien de personnes travaillaient au bureau de district? Réponse. Quatre. Mais si l'on inclut les combattants, cela faisait 30 personnes. Question. Et les 4 personnes qui travaillaient au bureau du district, quelles étaient leurs fonctions respectives? Réponse. Leur fonction était surtout de gérer la commune qui était subordonnée au district. Question. Combien de communes y avait-il dans le district de Petchandar? Réponse. Il y en avait 4. Question. Vous souvenez-vous des noms de ces 4 communes? Réponse. Oui. Krangte, Busra, Top Svai et Khao Clay. Question. Je vous remercie. Savez-vous si chaque commune avait un secrétaire ou un cadre du parti? Réponse. Dans certaines communes, il y avait des membres du parti, mais d'autres, il n'y en avait pas. Question. Qui nommait les secrétaires de chacune des communes? Réponse. C'était moi, quand j'étais secrétaire du district. Question. Vous êtes donc devenu secrétaire du district en 1971. Pendant combien de temps avez-vous occupé ce poste? Réponse. De 1971 à 1978. Question. Merci. Dans le secteur 105, combien de districts y avait-il? Réponse. Il y en avait 5. Question. Vous souvenez-vous des noms de ces 5 districts? Réponse. Oui. Kop Niek, Chba,
Pitchenda, Orang et Khao Sema. Question. Merci. Vous souvenez-vous du nom des secrétaires de chacun de ces districts? Réponse. Je ne les connaissais pas. Le procureur. Je demande la permission de la Chambre pour afficher le document à l'écran. Il s'agit du document E3, barre 3, 6, 7. RN en Khmer, 00, 2, 5, 1, 4, 3, 8. En anglais, 00, 2, 7, 8, 6, 9, 5. Et en français, 00, 48, 60, 10. Il s'agit du procès-verbal d'audition du témoin devant les co-juges d'instruction. Le président. Allez-y. Le procureur. Merci, monsieur le président. Dans ce document, vous mentionnez les noms des autres secrétaires nommés en 1972, notamment Ki, le secrétaire au district de Oriang, Svai, le secrétaire de Kotnie, Cham, le secrétaire de Chba, et Kampon, le secrétaire de Keng Sema. Est-ce là un résumé fidèle de votre déclaration? Réponse, oui, c'est exact. Question. Je vous remercie. Question donc. Kampon, quelle a été sa position dans le secteur par la suite? Réponse. Je ne sais pas à quelle position il a été nommé par la suite dans le secteur. Question. Connaissiez-vous quelqu'un du nom de Cassie? Réponse. Je ne le connaissais pas, car nous étions très éloignés au point de vue géographique. Question. Pouvez-vous dire à la Cour quel district du secteur 105 partageait une frontière avec le Vietnam? Réponse. 3 districts étaient sur la frontière. Question. Et lesquels? Réponse. Pitchenda, Orang et Khao Sema. Ces 3 districts étaient en bordure du Vietnam.
ដឹងទេថាអំឡុងខែមេសាឆ្នាំ1975 Question. Savez-vous si les 5 secteurs subordonnés au secteur 105 sont restés les mêmes d'avril 75 à janvier 79? Réponse. Oui. Il y avait 5 districts et c'était des districts qui venaient de l'ancien régime aussi. Question. A-t-on ajouté d'autres districts? Ou y a-t-il eu une modification du nombre de districts? Il y en avait 5 au début et par la suite réduit à 3, par exemple? Réponse. Non. C'était 5. Question. Vous souvenez-vous quand Kam Poon a été secrétaire du district? Réponse. Je ne me souviens pas. Question. Connaissez-vous le dénommé Ham Ansi, qui était un parent de Lang? Réponse. Oui. Question. Et combien de temps avez-vous connu Ham Ansi? Réponse. Son village était à proximité du mien. Question. L'avez-vous connu longtemps ou simplement pendant une courte période? Réponse. Je l'ai connu pendant longtemps. Je l'ai connu depuis que nous étions enfants, quand nous étions... Enfin, nos villages étaient voisins. Question. Et saviez-vous quelle position occupait Ham Onsi pendant la période du Kampuchea démocratique? Réponse. Je ne sais pas quelle position il occupait. Le procureur. Avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais afficher à l'écran un document. Il s'agit du document. Il s'agit de la déclaration de Ham Onsi, document E3, barre 366 ou D 125, barre 165. De RN en Khmer 00 24 24 12 A 13. ERN en anglais 00 25 07 49. ERN en français 00
28, 31, 64 à 65. Le président. Je vois que la défense demande la parole. Allez-y. Maître Kongsamon. Je remarque que le document que le procureur veut montrer aux témoins est la déclaration de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si on se sert de ce document pour mettre à l'épreuve la crédibilité du témoin, mais je suis d'avis que l'on ne peut montrer le document à ce témoin-ci. De plus, la personne citée dans le document, ou du moins, ou plutôt l'auteur des propos de ces procès-verbaux d'audition n'est pas ici et ne peut répondre sur les questions que veut poser le procureur. Le président. La parole est à l'accusation. Le procureur international. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais répondre. La Chambre de première instance a permis jusqu'à présent l'utilisation de déclarations d'autres témoins qui ne sont pas cités à comparaître devant elle. Nous savons bien qu'il y a dans le contenu de ce procès-verbal d'audition un sujet des connaissances du témoin. La personne dans le procès-verbal est décédée et ne comparaîtra donc pas devant la Chambre. Et la Chambre a permis aux parties d'utiliser des déclarations de personnes qui ne comparaîtront pas devant elle selon une décision rendue il y a quelques semaines. C'est pourquoi nous proposons de poser des questions aux témoins sur la base de ce document. Le président. Comme la Chambre a déjà admis ce document, il s'agit de procès-verbal d'audition devant les juges d'instruction. Il s'agit des déclarations d'une personne qui ne sera pas citée à comparaître devant la Chambre de première instance. Par conséquent, ce document peut être versé au débat et peut servir de base pour l'interrogatoire du témoin. C'est pourquoi l'objection de la défense de Kyo Sampan est rejetée et l'on peut maintenant afficher à l'écran
le document en question. Le procureur. Merci, Monsieur le Président. Selon la déposition de M. Ham Ansi dans le document dont j'ai fourni la cote, il dit qu'il était membre du district de Khao Sema en 1977 et à la mi-78, il est allé à la commune de Nong Kilik. Car toute la population du district de Khao Sema avait été retirée par crainte de participation, de relations avec des Vietnamiens ou de rassemblement. Êtes-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là de mon résumé de vos propos? Êtes-vous d'accord pour dire que c'était ce qui s'est passé? Se reprend l'interprète. Réponse. En effet, et les personnes ont été déménagées au district de Koh Nye. ចូលលោកដឹងទេថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបានរស់នៅក្នុងស្រុកកែវសីមានោះ Question. Savez-vous combien de personnes habitaient dans le district de Khao Sema? Réponse. Je ne connais pas le chiffre. Question. Ont-ils tous été envoyés au district de Koh Nye ou dans d'autres districts? Réponse. Ils ont été relocalisés au district. Question. Et à part le district de Koh Nye, ont-ils été envoyés dans d'autres districts ou seulement à Koh Nye? Réponse. Ils ont été transférés de Khao Sema à Koh Nye. Mais c'était encore considéré comme faisant partie du district de Khao Sema dans cette partie. Question. Savez-vous pourquoi les gens ont été transférés? Réponse. Non, je ne le savais pas. បាទអរគុណជាទូទៅតើលោកហើយនឹងលេខាស្រុកផ្សេងទៀត Question. En général, est-ce que vous-même ou les autres secrétaires de district du secteur 105 deviez faire rapport à quelqu'un? Réponse. Tous devaient faire rapport au secteur. Question. Qui était votre supérieur? Réponse. Le secteur. Question. Comment s'appelait la personne concernée au secteur? Réponse. Talan. Question. Est-ce que Talan avait un pseudonyme? Réponse. Je ne sais pas s'il avait un pseudonyme. Je le connaissais comme Talan. Question. Qu'en est-il du rôle et des responsabilités de Talan?
le secrétaire de district. Réponse. Je savais juste qu'il était secrétaire de secteur et c'est tout. Question. Dans la hiérarchie, sous l'autorité de qui Talan était-il placé et à qui faisait-il le rapport? Réponse. Je ne sais pas. Question. Sous le régime du Kampuchea démocratique, est-ce que le secteur 105 était considéré comme un secteur autonome? Réponse, oui. C'était un secteur dit indépendant. Question. Quelle était la différence entre un secteur indépendant comme le secteur 105 et d'autres secteurs de la zone? Réponse. Je ne peux pas vous répondre. Question. Hormis Talan, qui était le secrétaire du secteur, quels étaient les autres membres du secteur? Réponse. Il y avait Kampun, Mai, Cham, c'est tout. Question. Vous-même, en plus d'être secrétaire de district, aviez-vous d'autres fonctions? Étiez-vous membre du secteur? Réponse. Non. Je n'avais aucune autre fonction. J'étais seulement secrétaire de district. Question. Monsieur le Président, je vais à nouveau faire référence au document D175-3.55. Je prie l'assistant de faire afficher le document. Le Président, allez-y. Service technique, veuillez faire apparaître ce document à l'écran. Question. À la question 11 de votre biographie révolutionnaire, vous avez indiqué que vous étiez membre du comité de secteur et responsable de 2 districts. Quels sont les noms de ces 2 districts mentionnés dans cette biographie? Réponse. J'étais responsable de 2 districts pour les affaires économiques. Question. Comment s'appelaient ces 2 districts? Réponse. Pekchanda et Oreang, qui étaient à côté de Pekchanda. Question. En tant que membre du secteur chargé de la santé, en quelle année
exercez-vous ces fonctions? Réponse: en 1975. តើលោកមានការទទួលខុសត្រូវជាក់លាក់អ្វីខ្លះក្នុងទូនាទីរបស់លោកតែ Question: quelles étaient vos responsabilités précises lorsque vous étiez responsable des questions de santé dans le secteur? Réponse: on m'a chargé de préparer un bureau responsable de la santé dans le secteur. On m'a chargé aussi de m'occuper des logements et de l'hôpital dans le secteur pour m'assurer de la propreté. តើមានមន្ទីរពេទ្យចំនួនប្រមាណនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋ Question: ក្នុងឡុងពេលកម្ពុជា combien d'hôpitaux comptait le secteur 105 durant la période du Cambodge démocratique? Réponse: il y avait un hôpital de secteur et dans chaque district, il y avait un hôpital de district qui était plus petit. Question: dans le secteur 105, d'où avez-vous obtenu les médicaments et le matériel médical? Réponse: de Phnom Penh. Question: qui venait apporter ces médicaments et ce matériel médical? Est-ce que vous le savez? Réponse: non. C'est le secrétaire de secteur qui prenait livraison de ces médicaments et du matériel médical. Question: dans le secteur 105, sur la base de vos observations, y avait-il assez de médicaments et de matériel médical durant la période qui nous intéresse? Réponse: oui. Il y en avait assez. Ce n'était pas l'abondance, mais il y avait assez. Il y avait assez de médicaments et de matériel médical pour soigner les gens. Question: dans le Mundo Kiri, durant la période du Cambodge démocratique, de manière générale, quels étaient les problèmes de santé qui se posaient? Quelles étaient les maladies que l'on trouvait? Réponse: tout d'abord, le paludisme, ensuite la tuberculose et d'autres maladies. Question: je voudrais présenter le même document D175/3.55 avec le RN suivant en Khmer 00230 782. J'aimerais qu'on le fasse afficher à l'écran. Le président, allez-y. L'accusation. Dans votre biographie révolutionnaire, à la question 11, vous répondez que vous étiez aussi membre du comité extérieur du secteur 105. Quel était votre rôle?
Réponse. Lorsque nous étions dans la jungle, comme je parlais Jaraï, j'ai été chargé, membre du comité des relations extérieures, comme on l'appelait. Question. Au sein de ce comité des relations extérieures, à quel moment avez-vous été actif? Réponse. Une année seulement, en 1974. ជាក្នុងនាមលោកដែលជាសមាជិកតំបន់តាក់ទងបរទេសហ្នឹងតើលោកបានធ្វើ Question. En tant que membre du comité de secteur pour les relations extérieures, de quelle tâche précise aviez-vous la responsabilité? Réponse. Nous étions en contact sur les questions économiques. Question. Dans le secteur 105, où se trouvait le bureau? Réponse. Dans le village de Cognac, commune et district de Cognac. Question. Est-ce que ce bureau avait un nom de code? Réponse non. Question. Savez-vous à quoi renvoie l'appellation K17? Réponse. K17 était un bureau du secteur. Question. Combien de personnes travaillaient au bureau du secteur? Réponse. Je ne sais pas. Question. Concernant les réunions avec les dirigeants du parti avant 1975, entre 1963 et 1975, avez-vous participé à des réunions avec des dirigeants du parti? Réponse non. Question. Entre 1966 et 1970, avez-vous jamais participé à d'autres réunions dans le Ratanakiri? Réponse non. L'accusation. Je demande au président l'autorisation de présenter le document suivant, E3/367 ou D125/167. Le RN en Khmer est le suivant, 00 25 14 37. En anglais, 00 27 86 93. Et en français, 00 48 60 09. Le président, allez-y. L'accusation. Merci, Monsieur le Président.
Dans ce document, vous dites qu'avant 1970, vous avez participé à une réunion avec Ta Lang, Ta Toik et Ta Ya à Olive, dans le Ratanakiri, près de la frontière vietnamienne. Est-ce exact? Réponse: oui. Question: qui était Ta Toik et Ta Ya? Réponse: je ne les connaissais pas, je sais juste qu'ils sont venus assister à la réunion. Question: à quel endroit la réunion a-t-elle eu lieu? Réponse: je ne m'en souviens pas, nous étions dans la forêt à l'époque. La réunion a eu lieu dans la province du Ratanakiri. Question: savez-vous combien de personnes y ont participé? Réponse: 3 ou 4 personnes étaient présentes. La réunion a eu lieu dans la forêt. Question: quelles questions ont été abordées à la réunion? Réponse: la réunion a porté sur la mobilisation des forces pour attaquer les impérialistes américains et pour libérer le pays. C'était le point principal. Question: a-t-il été question d'autre chose? Réponse: non. L'accusation. Je voudrais vous montrer le même document, E3/367 0025 14 en khmer et en anglais 0027 96 86 93 en français 0048 60 09. Monsieur le témoin, c'est un procès-verbal de votre audition devant les coges d'instruction. Vous avez parlé de la mobilisation des forces pour lutter contre les féodaux, les capitalistes et les impérialistes américains. Est-ce exact? Réponse: oui, je l'ai déjà dit. Question: avez-vous reçu des instructions au sujet de la lutte contre les féodaux et les capitalistes? Réponse: nous avons reçu des instructions de Ta Lang en vue de lutter contre les féodaux, les impérialistes et les capitalistes, en vue de libérer le pays. Question: à l'époque, que vous disait-on de faire pour lutter contre les féodaux et les capitalistes? Réponse: en réalité, nous n'avons rien fait.
question. Ma question est la suivante. Au cours de la réunion, quelles instructions vous ont été données en vue de lutter contre les féodaux et les capitalistes? Réponse. On nous a dit de combattre le régime qui opprimait le peuple. Et c'est tout. Question. D'après ce que vous avez constaté, est-ce que Pol Pot ou Ieng Sary ont assisté à la réunion? Réponse. Je ne les ai jamais vus. Question. Entre 1970 et 1975, est-ce que vous vous êtes rendu à une réunion dans la province de Kompong Thom? Réponse. Oui. J'y suis allé à une occasion, assister à une réunion. Question. En quelle année était-ce? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Non. Je ne me souviens pas de l'année. Question. Qui participait à la réunion dans la province de Kompong Thom? Est-ce que vous vous en souvenez? Réponse. Je ne me souviens de personne. Il y avait pas mal de participants. Je ne les connaissais pas, car c'est la seule réunion à laquelle j'ai assisté. L'accusation. Je demande l'autorisation de présenter le même document, E3/367. Le RN en khmer se termine par 7 et en anglais, il se termine par 94 et en français, c'est 00 48 60 09. Le président, allez-y. L'accusation, merci. Monsieur le témoin. Les enquêteurs vous ont posé une question. Vous avez dit qu'en 1971, vous aviez assisté à une réunion dans la province de Kompong Thom. Vous dites qu'il y avait Lang et Mei venant du Mondulkiri et que pour Phnom Penh, il y avait des hauts dirigeants, y compris Toik et Pol Pot. En plus des hauts dirigeants Toik et Pol Pot, y avait-il d'autres gens? Réponse. Je ne connaissais personne d'autre. Je ne connaissais que cela. Question. Était-ce votre première rencontre avec Pol Pot? Réponse. Ça a été la première et la seule fois. Question. Saviez-vous quel poste occupait Pol Pot à l'époque? Réponse. Non. Je ne savais pas quel poste il occupait. Question. Connaissez-vous un dénommé Mei? Réponse. Je le connaissais. Il était membre du comité de secteur du Mondulkiri.
Question. Dans la province de Kompong Thom, en 1971, où la réunion a-t-elle eu lieu? Et combien de participants a-t-elle rassemblé? Réponse. Je ne sais pas à quel endroit elle a eu lieu. Je ne peux pas vous donner le nombre de participants. Question. Combien de jours la réunion a-t-elle duré? Réponse. Près de 10 jours. Question. À cette réunion, quel haut dirigeant a fait un exposé? Réponse. J'ai vu seulement Pol Pot faire un exposé. Question. Quelle a été la teneur de l'exposé de Pol Pot? Réponse. À nouveau, cela portait sur la lutte contre les impérialistes américains. Question. L'exposé portait sur la lutte contre les impérialistes américains. Y a-t-il eu un exposé sur la lutte contre les soldats de Lon Nol? Réponse. Non. À ma connaissance, il n'a été question que de la mobilisation des forces pour combattre les impérialistes américains. Question. Selon vos connaissances personnelles, est-ce que les soldats et les fonctionnaires de Lon Nol étaient perçus comme des ennemis du parti? Réponse. Je n'en savais rien. Question. À cette même réunion, en 1971, province de Kompong Thom, y a-t-il eu un congrès du parti en vue d'élire les membres du comité central? Réponse. Non, je ne m'en souviens pas. Le président. Merci, monsieur le procureur. Merci, monsieur le témoin. L'audience du juge suit est bientôt levée, car le moment est venu d'interrompre les débats. Nous reprendrons l'audience demain matin, à 9h. Nous allons donc poursuivre demain avec l'interrogatoire mené par les procureurs du témoin Saron. Monsieur Saron. Votre comparution n'est pas terminée. La Chambre vous invitera à déposer une fois de plus demain. Votre conseil aussi est invité à comparaître avec vous demain. Veuillez, je vous prie, vous rendre disponible demain matin. Huissier d'audience, de concert avec la section d'appui aux témoins, aux experts, veuillez assurer le retour à son domicile du témoin et vous assurer qu'il soit prêt à entrer au prétoire avant 9h. Garde de sécurité, veuillez ramener les 3 accusés au centre de détention et qu'ils soient de retour demain avant 9h. L'audience est levée.
Veuillez vous lever.